Imaginez, vous vous trouvez à l'ombre du mont Palatin, à Rome. Nous sommes en 218 de notre ère, et l'air lui-même semble vibrer de rumeurs murmurées et d'une panique à peine contenue. Les façades de marbre des palais impériaux brillent d'un éclat incandescent sous le soleil méditerranéen, mais une pourriture s'est infiltrée sous toute cette beauté immaculée. On le sent, la douceur écœurante des parfums exotiques se mêlant à l'acidité métallique du vin renversé et à autre chose, quelque chose de plus sombre qui vous retourne l'estomac. Derrière les portes dorées de la résidence impériale, on entend le son des flûtes et des tambours, mais ce n'est pas la musique solennelle des cérémonies d'État. C'est sauvage, primal, enivrant le genre de rythme qui accélère le pouls et embrume l'esprit de pensées interdites. Un esclave vous dépasse en courant, le visage pâle comme du calcaire, serrant si fort un calice d'or que ses jointures en sont devenues blanches. Son regard va et vient, comme s'il craignait que quelqu'un l'observe, qu'il puisse rendre compte à qui, exactement? À l'empereur? Mais quel empereur, celui qui était censé régner, ou le jeune Syrien de 14 ans qui a réussi à s'emparer du trône et à faire du plus grand empire de l'histoire humaine son terrain de jeu personnel? Vous vous pressez contre une colonne tandis qu'un groupe de gardes prétoriens défile, le visage sombre sous leur casque de bronze. Même eux, les protecteurs d'élite du pouvoir impérial, paraissent incertains, confus. L'un d'eux murmure quelque chose à propos d'abomination et du châtiment des dieux, mais il le dit si bas qu'on a presque l'impression de l'avoir imaginé. De l'intérieur du palais, une voix s'élève au-dessus de la musique, jeune, claire mais autoritaire à vous glacer le sang. Elle donne des ordres en latin accentué, mais les mots eux-mêmes se perdent dans le chaos de la célébration. Ou est-ce une célébration? Plus on l'écoute, plus cela ressemble à quelque chose de complètement différent, quelque chose de désespéré, de fou. C'est Rome à son heure la plus dangereuse, lorsque le garçon qu'on appelle Elagabal est assis sur le trône des Césars, et personne, ni le Sénat, ni la garde prétorienne, ni même les dieux eux-mêmes, ne semble savoir quoi faire à ce sujet. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour recevoir d'autres contenus comme celui-ci. N'hésitez pas à commenter ci-dessous pour me dire d'où vous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ensemble ces histoires anciennes venues de différentes parties du monde, connectées par-delà le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. Pour comprendre comment Rome est tombée entre les mains d'un adolescent de 14 ans, qui allait remodeler l'Empire selon des désirs que personne n'osait exprimer à voix haute, il faut remonter aux origines. Non pas au début de Rome, ce sera une autre histoire, mais au début de la fin de la dynastie des Sévères, lorsque les fissures du système impérial se sont suffisamment ouvertes pour qu'un phénomène sans précédent s'y infiltre. Le jeune homme qui allait devenir l'empereur Héliogabal naquit Marc-Aurèle Antonin vers 203 après Jésus-Christ dans l'antique cité d'Émèse, dans l'actuelle Syrie. Mais même ce nom Marc-Aurèle Antonin était un mensonge, une fiction politique destinée à le lier au grand philosophe empereur Marc-Aurèle. Son vrai nom était Varius Avitus Bassianus, et il naquit dans une famille d'aristocrates syriens ambitieux qui comprenaient que dans l'Empire romain, le sang ne signifiait rien si l'on ne parvenait pas à convaincre les gens qu'il signifiait tout. Imaginez le jeune Varius durant ses premières années à Émèse, grandissant à l'ombre du grand temple d'Élagabal, le dieu solaire dont la météorite noire était tombée du ciel et était devenu le centre de la dévotion religieuse syrienne. Le temple dominait l'horizon de la ville, ses murs résonnant des chants des prêtres et des cris des prostituées sacrées. L'air était chargé d'encens et imprégné de l'odeur cuivrée des sacrifices d'animaux. Ce n'était pas Rome, avec ses forums de marbre et son architecture rationnelle. C'était l'Orient, où les religions se mélangeaient et fusionnaient comme des couleurs se déversant dans l'eau, où les frontières entre sacré et profane, masculin et féminin, humain et divin étaient fluides, négociables, extatiques. À Rome, on vénérait les dieux en leur offrant respect et rituels appropriés, à Émèse, on les vénérait en les incarnant, en les laissant s'emparer de notre corps et s'exprimer par notre voix jusqu'à ne plus savoir où l'on s'arrêtait et où le divin commençait. La mère de Varius était Julia Soaemia, une femme dont l'ambition était si vive qu'elle aurait pu alimenter le phare d'Alexandrie. Elle était la nièce de Julia Maesa, qui avait épousé l'empereur Septime Sévère et avait goûté au pouvoir enivrant d'être impératrice. Lorsque la fille de Julia Maesa, l'impératrice Julia Domna, mourut en 217 après Jésus-Christ, peu après l'assassinat de son fils Caracalla,
elle laissa derrière elle un réseau de femmes syriennes habituées à exercer leur influence dans l'ombre du pouvoir impérial. Mais l'ombre ne suffisait pas à Julia Soaemia, elle voulait que son fils monte sur le trône et était prête à déchirer l'empire pour l'Y placer. L'occasion se présenta lorsque l'empereur Makrin, l'homme qui avait orchestré le meurtre de Caracalla, commit l'erreur fatale de tenter de réduire la solde des légions stationnées en Syrie. Les soldats romains étaient nombreux, mais la patience manquait, surtout en matière de solde. Julia Soaemia saisit sa chance et frappa comme un serpent, répandant la rumeur selon laquelle le jeune Varius était en réalité le fils illégitime de Caracalla, né d'une liaison secrète avec sa sœur bien-aimée. C'était un mensonge si audacieux, si scandaleux, qu'il devait presque être vrai. En mai 218, au camp syrien de la Légio III Gallica, les soldats se plaignaient depuis des mois de leur solde réduite, leur loyauté envers l'empereur Makrin ne tenant qu'à un fil. Puis Julia Soaemia arriva avec son fils, vêtu de la robe violette de la fonction impériale, son jeune visage maquillé à l'orientale, ses mouvements gracieux et androgynes, fascinants et perturbant à la fois les vétérans endurcis. Elle se tint devant eux et leur révéla qui il était réellement, le fils de leur bien-aimé Caracalla, l'héritier légitime du trône qui lui avait été volé. Mais plus encore, elle leur révéla qu'il était l'incarnation vivante d'Elagabal, le dieu solaire syrien, né pour inaugurer un nouvel âge d'or pour l'Empire. Les soldats regardèrent ce garçon peindre cette créature qui semblait exister à mi-chemin entre le masculin et le féminin, l'humain et le divin, et quelque chose frémissait dans leur sang. Peut-être était-ce une ferveur religieuse sincère. Peut-être était-ce la promesse d'une meilleure solde et de la chance de gagner une guerre civile. Peut-être était-ce quelque chose de plus sombre, une folie collective qui s'empare de groupes d'hommes lorsqu'ils sont loin de chez eux et confrontés à l'impossible. Quoi qu'il en soit, ils s'agenouillèrent. La proclamation résonna dans le camp comme le tonnerre. Salut César. Salut Marc-Aurèle Antonin. Salut Elagabal. Ce nom Elagabal n'était même pas son vrai nom. C'était celui de son dieu, et en le prenant, il prétendait être non seulement empereur, mais la divinité incarnée. L'empereur Makrin, apprenant la rébellion dans son palais d'Antioche, dut sentir le sol se dérober sous ses pieds. Il ne s'agissait pas d'une simple révolte militaire, il en existait de nombreuses à quelques années d'intervalle et elles pouvaient généralement être achetées ou écrasées. C'était une nouveauté, un phénomène qui combinait ambition politique et obsession religieuse d'une manière qui le rendait presque impossible à contrer par des tactiques conventionnelles. Imaginez Makrin dans ses appartements privés, parcourant dépêche après dépêche d'espions et de commandants, tous disaient la même chose, le garçon ne se prétendait pas seulement empereur, il se prétendait Dieu. Ses disciples n'étaient pas de simples soldats en quête d'une meilleure solde, ils étaient convertis à une nouvelle forme de culte impérial qui rendait les cérémonies romaines traditionnelles pâles et sans vie en comparaison. Et le garçon lui-même? Les descriptions sont si étranges que Makrin a probablement pensé que ses informateurs exagéraient. Ils décrivent un adolescent de 14 ans qui s'habille tantôt en homme, tantôt en femme, tantôt en un mélange des deux qui accomplit des cérémonies religieuses impliquant danse, chant et ce que les Romains auraient qualifié d'actes contre nature qui parlent du mariage non seulement avec des femmes, mais aussi avec des hommes, avec des dieux. Avec des concepts qui n'ont même pas de nom en latin. Il ne s'agit pas seulement d'une rébellion, mais d'une révolution. C'est une attaque contre tout ce que Rome représente, la vertu masculine, la gouvernance rationnelle, les frontières claires entre citoyens et sujets, humains et divins, acceptables et abominables. Makrin rassemble ses forces et marche vers le sud pour écraser le soulèvement syrien avant qu'il ne s'étende. Mais alors que son armée approche du camp rebelle, un événement extraordinaire se produit, ses propres soldats commencent à hésiter, à chuchoter entre eux au sujet du garçon qui prétendait être un dieu. Un jeune empereur prétendant être le dieu soleil réincarné. La bataille, lorsqu'elle éclate, est moins un engagement militaire qu'une conversion massive. Les troupes des machines, admirant la splendeur exotique de la suite d'Elagabal, entendant les rythmes hypnotiques des tambours de guerre syriens, témoins de l'extase religieuse des soldats persuadés de combattre pour un dieu vivant, changent tout simplement de camp. Imaginez le moment où Makrin réalise qu'il a perdu ses légions soigneusement entraînées et l'ossature disciplinée de la puissance militaire romaine désertant en masse pour rejoindre un adolescent mystique syrien qui leur promet non seulement la victoire, mais aussi une transformation spirituelle. L'empereur,
qui s'était imposé au pouvoir par le meurtre, se retrouve abandonné par les forces mêmes sur lesquelles il comptait pour le maintenir au pouvoir. Macrin s'enfuit, mais il n'a nulle part où aller. Quelques jours plus tard, il est capturé et exécuté, et sa tête est envoyée à Elagabal comme preuve de la mort de l'ordre ancien. Le garçon né Varius Avitus Bassianus, devenu Marc-Aurèle Antonin par fiction politique, qui s'est fait appeler Elagabal d'après son dieu Soleil, est désormais le maître incontesté de l'Empire romain. Mais maîtrise et contrôle sont deux choses bien distinctes. Le voyage de la Syrie à Rome dure des mois et ne ressemble à aucune autre procession impériale de l'histoire romaine. Imaginez la caravane qui serpente à travers la Méditerranée orientale et la péninsule italienne, soldats romains traditionnels marchant aux côtés de prêtres syriens, fonctionnaires impériaux vêtus de pourpre marchant aux côtés de cortigiens peints, prostituées sacrées partageant la route avec des gardes prétoriens qui ne savent toujours pas dans quoi ils se sont embarqués. Au centre de tout cela se trouve Elagabal lui-même, voyageant dans un char doré tiré par des chevaux blancs. Son apparence change de jour en jour, laissant les témoins sans voix. Parfois, il se présente comme un empereur romain se doit d'être, toge impeccablement drapée, affichant une dignité irréprochable, héritier d'Auguste et de Trajan. D'autres fois, il apparaît vêtu d'une robe syrienne flottante, le visage fardé de maquillage, des bijoux scintillant à son cou et à ses poignets, ressemblant davantage à un danseur de temple qu'à un commandant militaire. Mais ce n'est pas seulement son apparence qui perturbe les gens, c'est son comportement. On attendait des empereurs romains qu'ils soient distants, dignes, accessibles uniquement lors de cérémonies soigneusement chorégraphiées. Elagabal se jette dans la foule, touche de simples soldats et se livre à des démonstrations publiques d'extase religieuse qui laissent les observateurs perplexes, inspiration divine ou folie. Plus le cortège se rapproche de Rome, plus les rapports sur ce qui l'attend se multiplient dans la capitale. Le Sénat, ces anciens arbitres de la tradition romaine, reçoit messager après messager décrivant des scènes qui semblent relever des contes de faits orientaux plutôt que de la réalité politique. On dit que le nouvel empereur danse en public, porte des vêtements féminins et accomplit des cérémonies religieuses impliquant des activités que les sénateurs préfèrent ne pas aborder en bonne compagnie. Imaginez les débats qui ont dû faire rage à la Curie, l'antique Sénat où l'élite politique romaine se réunissait pour prétendre détenir encore le pouvoir. Certains sénateurs prônent la résistance, on peut sans doute compter sur la garde prétorienne pour défendre les traditions romaines contre cette corruption orientale. D'autres prônent l'acceptation où le garçon jouit de la loyauté des légions, et le défier pourrait signifier une guerre civile. Mais derrière tous ces calculs politiques se cache une anxiété plus profonde, le sentiment qu'un changement fondamental est sur le point de se produire. Pendant des siècles, Rome s'est étendue vers l'Est, conquérant des territoires et absorbant leur population, tout en conservant son caractère romain essentiel. Aujourd'hui, pour la première fois, l'Orient arrive à Rome non pas comme un territoire conquis, mais comme un conquérant, apportant avec lui des dieux, des coutumes et des modes de pensée qui menacent de transformer l'empire de l'intérieur. Lorsqu'Elagabal entre enfin à Rome à l'été 2019, la ville retient son souffle. Imaginez la scène lorsque son cortège franchit les portes, une foule massée dans les rues, certains acclamant, d'autres silencieux, sous le choc ou la peur. Le nouvel empereur chevauche son char doré, mais il n'est pas seul. À ses côtés se trouve une énorme pierre noire, la météorite sacrée d'Elagabal, rapportée de Syrie pour servir de pièce maîtresse à un nouvel ordre religieux. Il ne s'agit pas seulement d'une transition politique. C'est une invasion spirituelle. L'enfant empereur ne se contente pas de gouverner Rome, il veut la transformer, remodeler la capitale du monde à l'image de sa patrie syrienne et il en a le pouvoir. Le premier signe de ce qui l'attend apparaît quelques jours après son arrivée. Elagabal annonce qu'il mariera la pierre d'Elagabal à Minerve, déesse romaine de la sagesse et de la guerre. C'est une cérémonie sans précédent dans la tradition religieuse romaine, un mélange de divinités syriennes et romaines qui horrifie le clergé traditionnel. Mais ce n'est qu'un début. En quelques semaines, le nouvel empereur a entrepris la construction d'un immense temple sur le mont Palatin, dédié non pas à Jupiter, à Mars ou à aucun des dieux romains traditionnels, mais à Elagabal. Le bruit des marteaux et des burins résonne dans toute la ville tandis que les ouvriers s'efforcent de créer un monument à un dieu dont la plupart des Romains n'ont jamais entendu parler.
Imaginez la confusion et la peur qui s'emparent de la capitale à chaque nouvelle d'outrage qui se répand dans les rues. L'empereur a nommé des prêtres syriens à des postes importants dans la hiérarchie religieuse romaine. Il a instauré de nouvelles cérémonies impliquant danse, musique et ce que des témoins décrivent comme des actes innommables. Il a commencé à porter des vêtements féminins en public non pas pour se déguiser ou plaisanter, mais pour exprimer son opinion. Personne ne sait pourquoi, et cette incertitude est presque pire que la connaissance. L'aristocratie romaine traditionnelle observe avec horreur son monde soigneusement ordonné sombrer dans le chaos. Ces hommes, dont la lignée remonte à la fondation de la République, se considèrent comme les gardiens de la vertu et de la tradition romaine. Ils ont résisté aux guerres civiles et aux invasions barbares, mais n'ont jamais rien connu de tel, un empereur déterminé à détruire tout ce qui leur tient pour sacré. Mais l'aristocratie n'est pas la seule à être perturbée. Les Romains, eux aussi, peinent à comprendre ce qui arrive à leur cité. L'empereur qu'ils voient lors des cérémonies publiques ne ressemble guère aux statues de marbre d'Auguste ou aux portraits sévères de Marc Aurèle. C'est une nouveauté sans précédent, qui remet en question leurs présupposés fondamentaux sur le pouvoir, le genre et la nature même de l'autorité impériale. Imaginez un citoyen romain typique, peut-être un commerçant ou un artisan essayant d'expliquer à ses enfants pourquoi leur empereur s'habille parfois en femme, pourquoi les nouvelles cérémonies religieuses ressemblent plus à des fêtes qu'à des cultes, pourquoi le palais résonne de musique et de rire à toute heure du jour et de la nuit. Comment maintenir le respect de l'autorité impériale lorsque celle-ci est exercée par quelqu'un qui semble se complaire à transgresser toutes les attentes envers un empereur? Pour beaucoup de Romains, la réponse est non. On s'adapte. On survit. On essaie de tirer profit du chaos autant que possible. Les riches de Rome apprennent vite à flatter les courtisans syriens du nouvel empereur, à adopter les modes orientales, à au moins feindre l'enthousiasme pour les nouvelles pratiques religieuses exotiques. Ceux qui résistent ouvertement ont tendance à disparaître pas toujours définitivement, mais suffisamment longtemps pour faire passer un message clair sur les nouvelles règles du jeu. Mais sous cette apparente complaisance, le ressentiment s'accumule comme une pression dans un vase clos. Rome a toujours été une société conservatrice, méfiante envers le changement et farouchement protectrice de ses traditions. Voir ces traditions non seulement remises en question, mais aussi activement moquées par un empereur adolescent qui revendique une autorité divine est insupportable pour beaucoup de Romains. La garde prétorienne, en particulier, commence à montrer des signes de tension. Ce sont des soldats professionnels qui ont juré fidélité à l'empereur, mais leur définition des « empereurs » suppose certaines caractéristiques fondamentales, naissance romaine, allure masculine, respect des valeurs traditionnelles. Élagabal n'incarne rien de tout cela, et son comportement devient de plus en plus erratique à mesure qu'il accède au pouvoir. Imaginez la scène dans la caserne prétorienne alors que la nouvelle du dernier outrage de l'empereur arrive. Aujourd'hui, il a annoncé son intention d'épouser un de ses courtisans. Demain, il se déclarera réincarnation de Vénus. La semaine prochaine, il ordonnera la construction de bains publics où hommes et femmes se baigneront ensemble, où les règles habituelles de la pudeur romaine seront suspendues au profit de coutumes syriennes que la plupart des Romains considèrent comme profondément immorales. Les gardes marmonnent entre eux, leur loyauté mise à l'épreuve par chaque nouvelle révélation. Ils sont formés à obéir aux ordres, mais que se passe-t-il lorsque ces ordres émanent de quelqu'un qui semble ignorer le droit romain, les coutumes romaines ou la dignité romaine? Combien de temps la loyauté institutionnelle peut-elle survivre lorsqu'elle est mise à rude épreuve par l'humiliation quotidienne? La crise s'aggrave lorsqu'Élagabal commence à intervenir plus directement dans le fonctionnement traditionnel du gouvernement romain. Il nomme des favoris syriens à des postes de pouvoir, souvent en fonction de leur beauté physique plutôt que de leurs compétences administratives. Il perturbe les réunions du Sénat par des cérémonies religieuses que les sénateurs jugent à la fois blasphématoires et embarrassantes. Il publie des édits qui contredisent des siècles de jurisprudence romaine, apparemment sur un coup de tête plutôt que dans le cadre d'une politique cohérente. Imaginez une séance du Sénat durant la deuxième année du règne d'Élagabal. L'antique salle, autrefois bastion de tradition et de gravité, résonne aujourd'hui des pétitions des prêtres syriens, des interludes musicaux animés par les danseurs du temple et du silence stupéfait des sénateurs hésitant entre protester, prier ou fuir. Chaque jour apporte son lot de scandales,
de nouveaux affrontements entre l'Orient et la Rome antique, et l'Empire tremble sous le poids de sa propre transformation. Là où Cicéron prononçait autrefois ses discours catalins, là où Auguste gérait avec soin la transition de la République à l'Empire, résonne aujourd'hui du son des flûtes syriennes et du parfum de l'encens oriental. L'empereur arrive, non pas en costume romain traditionnel, mais dans une robe fluide aux reflets dorés. Son visage est maquillé, ses mouvements sont gracieux et androgynes. Il annonce avoir reçu une vision d'Élagabal, le dieu soleil a révélé de nouvelles lois qui doivent être appliquées immédiatement. Les sénateurs restent assis dans un silence stupéfait tandis qu'il décrit les réglementations qui modifieraient fondamentalement les coutumes matrimoniales romaines, la reconnaissance légale des relations entre hommes et l'autorisation de pratiques que le code juridique romain a toujours condamnées comme contraires à la moralité publique. Lorsqu'un sénateur âgé ose protester, invoquant la tradition et les précédents, la réponse d'Élagabal est prompte et glaçante. L'homme n'est pas exécuté ou ce serait trop grossier, trop manifestement tyrannique, mais affecté à un poste administratif mineur dans une province reculée, l'exilant de fait du centre politique de l'Empire. Le message est clair, l'adaptation est récompensée, la résistance est punie. Mais l'aspect le plus choquant du règne d'Élagabal n'est peut-être pas sa transgression des normes politiques, mais plutôt celle des normes de genre. Dans une société où la vertu masculine est considérée comme le fondement de l'ordre civique, où l'empereur est censé incarner l'idéal de la virilité romaine, Élagabal présente un tout autre visage. Des sources antiques le décrivent portant des vêtements féminins, utilisant des cosmétiques féminins, et allant même jusqu'à consulter des médecins capables de transformer son corps masculin en corps féminin. Les historiens modernes se demandent s'il s'agit d'une véritable dysphorie de genre ou d'un simple jeu politique destiné à choquer et à intimider, mais pour les Romains contemporains, la distinction est sans importance. Ce qui importe, c'est que leur empereur, symbole vivant du pouvoir et de l'autorité romaine, semble rejeter le concept même de leadership masculin qui a défini leur civilisation pendant des siècles. Imaginez les conversations chuchotées dans les foyers romains, des familles peinant à comprendre ce dont elles sont témoins. Les pères tentent d'expliquer à leurs fils pourquoi l'empereur apparaît parfois en public vêtu de robes de soie et de colliers de perles. Les mères se demandent quel exemple cela donne à leurs filles, quel message cela transmet sur la nature du pouvoir et de l'autorité. Les rôles traditionnels des sexes, déjà mis à rude épreuve dans un empire cosmopolite s'étendant de la Grande-Bretagne à l'Égypte, semblent soudain fragiles, négociables, ouverts à la remise en question. Les relations personnelles de l'empereur font l'objet d'incessantes spéculations et ragots. On raconte qu'il s'est marié à plusieurs reprises avec des femmes, des hommes, ses propres courtisans, des princes étrangers, et même avec des dieux lors de cérémonies religieuses élaborées. Chaque nouvelle union est annoncée en grande pompe, avec des célébrations publiques mêlant faste romain et rituels religieux syriens, laissant les observateurs perplexes quant à savoir s'il s'agit d'un mariage ou d'une initiation religieuse. Mais ce ne sont pas seulement les mariages eux-mêmes qui scandalisent Rome, mais aussi la façon dont Élagabal en parle. Il parle ouvertement de son désir d'être dominé, d'être traité comme une femme dans ses relations avec les hommes. Il évoque des pratiques sexuelles que les Romains considèrent non seulement comme immorales, mais littéralement innommables ou des actes commis dans l'ombre des maisons closes de la ville, mais jamais reconnus dans la bonne société. Imaginez le choc des aristocrates romains, habitués à des empereurs qui projetaient force et domination. Ils ont maintenant un souverain qui semble se complaire dans la soumission, qui prend plaisir à des activités que la culture romaine associe à la faiblesse et à la féminité. Ce n'est pas seulement politiquement dangereux, c'est psychologiquement déstabilisant, remettant en question les hypothèses sur le pouvoir et le genre qui ont été au cœur de l'identité romaine pendant des siècles. La dimension religieuse du règne d'Élagabal ajoute une complexité supplémentaire à une situation déjà inédite. Son culte du dieu solaire syrien n'est pas seulement une préférence personnelle, c'est une tentative systématique de remodeler la religion romaine à l'image du mysticisme oriental. L'approche romaine traditionnelle des dieux fondée sur des relations contractuelles et une observance rituelle appropriée cède la place à quelque chose de plus extatique, de plus personnel, de plus dangereux. Imaginez la scène dans le nouveau temple d'Élagabal, où l'empereur conduit sa cour en adoration. En son centre trône la météorite noire, apportée de Syrie à grands frais, entourée d'autels dorés et de tentures de soie. L'air est chargé d'encens et résonne d'une musique exotique, tambours,
flûtes et instruments à cordes qu'aucun temple romain n'a jamais entendus. L'empereur lui-même dirige la cérémonie, ses mouvements mêlant danse, rituels religieux et représentations théâtrales. Il chante dans des langues que la plupart de son public ne comprend pas, invoquant des dieux dont ils n'ont jamais entendu les noms. La toge romaine traditionnelle a été remplacée par des robes flottantes qui brouillent les frontières entre masculin et féminin, entre impérial et sacerdotal, entre humain et divin. Les courtisans qui l'entourent ont été soigneusement choisis pour leur beauté et leur empressement à participer à ces rituels exotiques. Certains sont des nobles syriens qui comprennent le contexte religieux, d'autres sont des aristocrates romains qui se sont adaptés au nouveau régime, d'autres encore sont des esclaves et des affranchis élevés à des postes d'influence grâce à leur attrait physique ou à leur enthousiasme pour les expériences spirituelles de l'empereur. Pour les Romains traditionnels qui observent depuis la marge, cela ressemble moins à un culte qu'à une performance élaborée destinée à choquer et à titiller. Les frontières entre sacré et profane, entre cérémonies publiques et plaisirs privés, se sont estompées au profit d'une célébration de l'excès pour lui-même. C'est peut-être là le problème. Le règne d'Élagabal ne se résume peut-être pas à la gratification personnelle ou au pouvoir politique, il s'agit peut-être d'une transformation, d'une utilisation de l'autorité impériale pour remodeler la société romaine selon un système de valeurs radicalement différent. Si tel est le cas, il s'agit d'une expérience d'une ampleur sans précédent, utilisant le plus grand empire de l'histoire de l'humanité comme laboratoire d'idées sur le genre, la sexualité et l'autorité religieuse qui ne seront plus jamais vues avant des siècles. La question est de savoir si l'empire survivra à cette expérience. Dès la 3e année de son règne, les tensions commencent à se faire sentir. Le Sénat est de plus en plus agité. La garde prétorienne montre des signes de déloyauté. Les provinces de l'Empire signalent des troubles, les populations locales peinant à comprendre ce qui se passe dans la capitale. Les problèmes économiques s'aggravent tandis que les dépenses somptueuses de l'empereur pour les cérémonies religieuses et les divertissements du palais drainent le trésor impérial. La nomination de favoris incompétents à des postes administratifs perturbe la gouvernance efficace qui a permis à l'empire de fonctionner pendant des siècles. Ces innovations religieuses aliènent les électorats traditionnels sans créer de nouveaux soutiens suffisamment puissants pour les remplacer. Imaginez le désespoir grandissant de Julia, la mère de l'empereur, alors qu'elle réalise que ses ambitions ont peut-être libéré des forces qu'elle ne contrôle pas. Elle souhaitait que son fils accède au trône, mais elle supposait qu'une fois sur place, il gouvernerait comme un empereur traditionnel ou peut-être avec quelques influences syriennes, mais fondamentalement dans les limites du précédent romain. Au lieu de cela, elle regarde, impuissante, comment il transforme l'empire en quelque chose de méconnaissable, quelque chose qui pourrait ne pas survivre au choc d'un changement aussi rapide. Les mêmes qualités qui ont fait de lui un chef rebelle efficace, son charisme, sa volonté de défier les conventions, sa capacité à inspirer une loyauté fanatique se révèlent être des handicaps en tant que dirigeant. Le garçon qui prétendait être l'incarnation vivante du dieu soleil brille avec trop d'intensité, consumant tout autour de lui par l'intensité de sa vision. Et comme le soleil lui-même, il est peut-être trop puissant, trop étrange, trop dangereux pour le monde qu'il tente d'illuminer. L'Empire romain a traversé de nombreuses crises, guerres civiles, invasions barbares, effondrement économique, peste, mais il n'a jamais été confronté à une situation comparable à celle-ci, un empereur déterminé à détruire les fondements mêmes de la civilisation romaine. Le fleuve Tibet, tel un déchet, rejette non seulement Élagabal en tant qu'individu, mais tout ce qu'il représentait, l'expérience de transformation impériale, la remise en cause des rôles traditionnels des sexes, la tentative de remodeler la religion romaine selon les modèles orientaux. Tout cela disparaît avec lui, emporté par une vague de réactions qui remodèlera l'empire pour les générations à venir. Alexandre Sévère, fils de Julia Mamé, est proclamé empereur quelques heures après la mort de sa cousine. À 13 ans, il est encore plus jeune qu'Élagabal lorsqu'il s'empara du pouvoir, mais à tous autres égards, il représente un renversement complet des innovations du règne précédent. Là où Élagabal remettait en question la tradition, Alexandre l'adopte. Là où Élagabal expérimentait le genre et la sexualité, Alexandre projette une masculinité conventionnelle. Là où Élagabal promouvait la religion syrienne, Alexandre redonne aux dieux romains leur juste place. Les premiers actes du nouvel empereur visent à effacer le plus complètement possible l'héritage de son prédécesseur.
Le temple d'Elagabal est converti à d'autres usages, ses prêtres syriens renvoyés ou exécutés. La météorite de Blackstone, point focal de la révolution religieuse d'Elagabal, est discrètement renvoyée en Syrie, effaçant ainsi le symbole physique de l'influence orientale du cœur de l'Empire. Les édits qui remettaient en cause le droit romain traditionnel sont abrogés. Les nominations fondées sur la beauté plutôt que sur la compétence sont annulées. Les courtisans syriens qui avaient profité du régime précédent sont exilés, voire pire. Mais effacer une personne de l'histoire est plus compliqué que d'effacer ses politiques. Les 4 années de règne d'Elagabal ont laissé des cicatrices dans la psyché romaine qui ne guériront pas facilement. L'Empire a vu ce qui arrive lorsque les frontières traditionnelles sont remises en question, lorsque des préjugés ancrés sur le pouvoir, le genre et la religion sont remis en question. Ce savoir ne peut être désappris, ni effacé par décret impérial. Imaginez les conversations qui ont dû avoir lieu dans les foyers romains dans les mois qui ont suivi la mort d'Elagabal. Des parents tentant d'expliquer à leurs enfants pourquoi l'empereur qui les avait autrefois gouvernés a été tué. Des époux discutant de ce qu'ils ont vu durant ces 4 années étranges, ce que cela signifiait, ce que cela révélait sur la nature de l'autorité et de l'identité, et les possibilités offertes par la suspension des règles conventionnelles. Certains Romains éprouvèrent sans aucun doute un soulagement face au rétablissement de l'ordre traditionnel, les commerçants et les artisans qui dépendaient de la stabilité pour leur subsistance, les familles aristocratiques dont le statut était lié aux hiérarchies établies, les conservateurs religieux qui considéraient les innovations d'Elagabal comme un blasphème. Pour eux, le règne d'Alexandre Sévère représentait un retour à la raison, une guérison après un cauchemar collectif qui avait failli détruire l'Empire. Mais d'autres ont dû ressentir quelque chose de plus complexe. Les esclaves et les affranchis qui ont vu dans le règne d'Elagabal un aperçu de possibilités sociales plus fluides. Les femmes qui ont été témoins d'un monde où les rôles de genre pouvaient être négociés plutôt qu'imposés. Les adeptes de religions étrangères qui ont vécu un bref moment où la diversité spirituelle était célébrée plutôt que simplement tolérée. Pour eux, le traditionnalisme du nouvel empereur pourrait être perçu moins comme une restauration que comme une oppression. Les documents historiques, rédigés principalement par des aristocrates romains qui approuvèrent le renversement d'Elagabal, présentent son règne comme une aberration, un récit édifiant sur ce qui arrive lorsque des individus indignes se voient confier un pouvoir dépassant leur capacité à gérer de manière responsable. Ils le décrivent comme un fou, un dépravé, un monstre dont l'existence même constitue une offense à la loi naturelle et à l'ordre divin. Mais l'histoire est écrite par les survivants, et dans ce cas précis, ils avaient toutes les raisons de justifier leurs actes en diabolisant leurs victimes, les sénateurs qui ont collaboré à son renversement, les soldats qui l'ont tué, les aristocrates qui ont profité de sa mort. Ils avaient tous besoin de croire que leur acte n'était pas seulement politiquement opportun, mais moralement nécessaire. La vérité, comme toujours, est plus complexe. Elagabal n'était certes pas un saint, et son règne fut sans aucun doute chaotique, menaçant la stabilité de l'Empire. Mais il fut aussi un personnage sans précédent dans l'histoire romaine, un souverain qui utilisa le pouvoir impérial pour remettre en question les présupposés fondamentaux sur l'identité, l'autorité et les possibilités offertes par l'effacement des frontières conventionnelles. Que l'on considère son règne comme une libération ou une catastrophe dépend entièrement de son point de vue. Si l'on croit que les valeurs romaines traditionnelles, vertus masculines, conservatisme religieux, hiérarchie sociale rigide étaient essentielles à la survie de l'Empire, alors Elagabal incarne tout ce qui n'allait pas dans le monde cosmopolite et multiculturel qu'était devenu Rome. Sa mort était nécessaire pour préserver le caractère essentiel de l'Empire. Mais si vous croyez que ces mêmes valeurs traditionnelles étaient limitatives, oppressives ou simplement dépassées dans un empire qui s'étendait de la Grande-Bretagne à la Mésopotamie et comprenait des peuples de dizaines de cultures et de religions différentes, alors Elagabal représente une occasion manquée, un aperçu alléchant de ce que la civilisation romaine aurait pu devenir si elle avait été prête à accepter la transformation plutôt qu'à y résister. L'enfant empereur, qui prétendait être l'incarnation vivante du dieu Soleil, rayonna d'un éclat bref et intense, se consumant lui-même et consumant presque l'Empire par l'intensité de sa vision. Son règne ne dura que 4 ans, mais ces 4 années révélèrent des possibilités et des contradictions que la civilisation romaine allait consacrer les 3 siècles suivants à tenter de résoudre. En fin de compte,
c'est peut-être là le véritable héritage d'Élagabal, non pas les politiques spécifiques qu'il a mises en œuvre ou les traditions qu'il a violées, mais les questions qu'il a forcé les Romains à affronter sur la nature du pouvoir, de l'identité et de la transformation dans un monde où les anciennes certitudes n'étaient plus suffisantes pour faire face aux nouvelles réalités. L'Empire survécut à son règne, tout comme il survivrait aux invasions barbares, à l'effondrement économique et à la fragmentation politique. Mais il n'oublia jamais la leçon de ces 4 années étranges, les frontières entre l'acceptable et l'inacceptable, le traditionnel et le révolutionnaire, le sacré et le profane sont plus fragiles qu'on ne veut l'admettre. De retour dans cette rue romaine d'où nous sommes partis, regardant les serviteurs du palais défiler avec empressement, les yeux baissés et la voix basse, vous réalisez que ce à quoi vous assistez n'est pas seulement la fin du règne d'un empereur, mais la fin d'une expérience des possibilités humaines. Un bref instant où les structures rigides qui définissent la civilisation ont été dissoutes au profit de quelque chose de plus fluide, de plus dangereux, de plus vivant. Le char doré a disparu, remplacé par le transport plus modeste d'un empereur conventionnel. La musique exotique a été réduite au silence, remplacée par les hymnes traditionnels des cérémonies religieuses romaines. Les courtisans peints ont fui ou sont morts, remplacés par des administrateurs sobres en toge traditionnelle. Mais si vous écoutez attentivement les murmures qui résonnent dans les couloirs de marbre, si vous prêtez attention aux rêves qui troublent encore le sommeil de ceux qui ont été témoins de ces 4 années impossibles, vous pouvez encore entendre le fantôme de ce qui aurait pu être. Le rire d'un garçon qui pensait pouvoir refaire le monde selon sa propre vision folle, et qui a presque réussi. L'empereur choisi par le dieu Soleil est mort, mais les questions qu'il a soulevées sur le pouvoir et l'identité, ainsi que le courage nécessaire pour transformer un empire, survivront à la fois à son règne et à la civilisation qu'il a détruit. En fin de compte, c'est peut-être l'épitaphe la plus appropriée pour l'empereur transgenre qui a transformé Rome en orgie, il a osé imaginer que le monde pouvait être différent et a payé le prix ultime pour l'audace de son imagination.